véritable hémorragie. Voilà ce que les scénarios officiels de 2007 prévoyaient pour notre profession. D'après les ministères sanitaires et sociaux, le nombre de chirurgiens-dentistes allait passer de 40 000 à 33 000 en 2015 et 24 600 seulement en 2030. Bonne nouvelle, ils se sont tous trompés. Aujourd'hui, on dénombre en effet plus de 40 000 praticiens, soit suffisamment pour répondre aux besoins des patients. Le problème, c'est que les chirurgiens-dentistes ont trop souvent les mêmes préférences géographiques. Ils adorent la Côte d'Azur et les villes de fac ou villes universitaires, mais sont plus réticents à l'égard notamment des plaines de la Somme ou des bocages normands, moins de 40 praticiens pour 100 000 habitants. Résultat, dans les zones moins dotées, les praticiens sont débordés et peinent aussi, au moment de la retraite, à trouver un remplaçant. A contrario, dans les zones surdotées, le nombre de patients est souvent insuffisant par cabinet, ce qui impacte les investissements et la gestion. Alors que faire? Espérer un rééquilibrage grâce à l'arrivée de praticiens d'origine communautaire qui représentent chaque année un quart des primo-inscriptions? Le problème est qu'eux aussi adorent la région parisienne, les villes universitaires et le soleil. La CNSD sait et le prend en compte. Elle estime aussi que si les chirurgiens-dentistes ne s'impliquent pas dans ce problème, les solutions qui seront trouvées sans eux seront très dures à avaler. L'obligation d'installation dans les maisons de santé, par exemple, est en discussion, et nous la refusons. La fin du numerus clausus aussi est évoquée. Il est impératif de continuer à s'y opposer, et pourquoi pas d'envisager une transposition de ce numerus clausus au niveau européen. Car la CNSD le sait, grâce à l'expérience de certains pays voisins, la fin du numerus clausus introduirait la concurrence sauvage et le chômage dans la profession. La CNSD encourage les dispositifs d'aide financière à l'installation et de maintien dans les zones très sous-dotées, mis en place par la Convention en 2012. Déjà 450 praticiens en ont bénéficié en 3 ans. De plus, la mise en place des CESP, contrats d'engagement au service public, pour les étudiants commencera à porter ses fruits dès 2016. En 2015, 110 contrats ont été réalisés. Surtout, il est urgent d'oser réfléchir sans a priori à la seule mesure qui serait à la fois efficace et profitable à l'ensemble de la profession, la mise en place du conventionnement sélectif. Un dispositif qui fonctionne déjà pour les infirmières et les kinésithérapeutes et qui pourra être discuté pour les chirurgiens-dentistes lors de la Convention nationale en 2016. Ce serait un dispositif qui permettrait à chaque praticien de conserver sa liberté totale, mais l'oblige à étudier les risques d'une installation dans une zone surdotée puisqu'il pourrait ne pas y être conventionné. Parce que pour la CNSD, c'est en étant responsable que l'on peut gagner une vraie liberté.